Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous. Vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Sinon, cette première approche perdra forcément de son intérêt. Alors pour ce mois-ci, on va prendre 2 cartes de l'oracle de la triade pour voir un petit peu la vibration principale. On développe avec le Light Seers Tarot et puis on ira faire un tirage sentimental avec le tarot, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. On va commencer par prendre 2 cartes de l'oracle de la triade pour vous, pour ce mois de mai, pour voir un petit peu les vibrations qui vont vous accompagner. On a quoi? On a l'homme et on a la protection. Ok, alors ici on peut nous parler, peut-être pour certains d'entre vous, d'une personne influente, d'une personne qui vous soutient, qui vous apporte son appui. Alors peut-être effectivement quelqu'un, plutôt un homme, quelqu'un en tout cas avec une polarité ici masculine. La carte de la protection va nous parler de bénédiction, va nous parler d'appui, va nous parler de soutien, va nous parler vraiment... moi, vous voyez, ces 2 cartes réunies, ça me fait penser à la carte du pape dans le tarot. C'est-à-dire quelqu'un qui nous apporte ses conseils, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui nous aide à agir dans le sens de ce qui est bon pour nous, qui nous apporte les bons conseils, qui nous éveille à certaines connaissances ici avec la carte de la protection. Il y a vraiment cette idée de trouver un appui, de trouver un soutien qui... ou ça peut être vous, bien évidemment, qui apportez cet appui, ce soutien, cette guidance à une personne de votre entourage. Mais là, je ressens comme une certaine forme de sagesse, d'expérience, de bienveillance, vous voyez, dans ces énergies. Alors, on va voir avec le tarot comment ça se manifeste et on va déjà prendre 2 cartes pour voir dans quelles énergies vous abordez ce mois de mai, les Capricornes. Roi de denier, 9 de denier. Ok, ici, encore une fois, vous voyez, pour moi, ce roi de denier, ça peut tout à fait être ici, cet homme et cette protection. Peut-être que vous allez devoir, justement, sur ce mois de mai, faire preuve de maturité, faire preuve de stabilité. Le roi de denier, c'est le patriarche. C'est celui qui sait gérer. C'est celui qui sait être là pour les autres. Apporter justement son expérience, ses outils, ses richesses, ses connaissances aux autres. Ici, il peut s'agir pour vous vraiment de développer certaines compétences, de développer peut-être certains investissements avec ce 9 de denier. Vous voulez peut-être créer une activité indépendante, développer vos revenus, vous offrir des choses pour lesquels vous avez travaillé ardemment, dans lesquels vous vous êtes investi au niveau temps, au niveau argent, au niveau énergie. Ici, en tout cas, on sent que vous abordez ce mois de mai avec une certaine maturité, avec une certaine réflexion sur la manière dont vous souhaitez vous investir, dans la manière dont vous souhaitez stabiliser votre relation. Encore une fois, ici, ça peut vraiment être un appui que vous trouvez, quelqu'un qui vient vous apporter son soutien, son expérience pour développer votre indépendance, pour développer votre autonomie, quelqu'un qui vous fournit son savoir, ses connaissances pour... vraiment que vous ayez cette assise, cet enracinement que peut avoir le roi de denier. C'est vraiment vos énergies ici, ce sont des énergies de terre et vous êtes dans votre élément les Capricornes. Donc là, on est très cartésien, très réfléchi. On investit pour l'avenir, on investit pour que on puisse développer soit son patrimoine, soit en tout cas son besoin de sécurité, son besoin comment dire, de stabilité matérielle. On va voir votre objectif. La 4 d'épée, ok. La 4 d'épée en objectif, elle pourrait nous indiquer que vous avez
besoin de réfléchir un petit peu. Vous avez envie de prendre votre temps avec la 4 d'épée. Il y a une situation ici qui vous demande peut-être justement d'examiner les choses en profondeur et de prendre le temps de les faire, de prendre le temps de réflexion avec le 4 d'épée. Vous voyez, elle est en train de dormir ici dans son nid. Elle est en train de digérer. Hein. Elle est en train de méditer ici à ce que va être la prochaine étape. Donc il y a une certaine forme de réflexion, il y a un temps de repos, justement peut-être en lien avec vos activités professionnelles, avec vos investissements matériels, financiers. Ça peut être ici, comme on le disait, hein, quelqu'un justement qui vous aide à guérir d'une situation aussi, hein, peut-être de difficultés que vous avez pu rencontrer à un moment donné. En tout cas, avec ce 4 d'épée, il y a un temps de réflexion qui est nécessaire avant l'action. Hein. On prend le temps d'analyser, on prend le temps de se reposer et de reposer son esprit, surtout, hein, d'apaiser certaines situations. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le roi d'épée, ok, on a beaucoup d'énergie masculine ici, hein, donc il y a vraiment peut-être une influence masculine dans votre tirage ici avec ce roi d'épée. Ce qui va vous aider, c'est votre capacité à y voir clair, à être mature, à être réfléchi. Vous savez compter ici, vous savez réfléchir ici et vous savez prendre des décisions qui s'imposent. Le roi d'épée, c'est le justicier, c'est celui qui n'hésite pas à rendre son verdict, à trancher, à trouver des solutions, parce qu'il a l'esprit affûté, parce qu'il a l'esprit vif, et il sait mettre en place les stratégies, il sait communiquer ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de maturité qui ressort de ce tirage pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mai. Il y a des situations qui vont vous demander justement de faire preuve peut-être d'action, de faire preuve d'affirmation et de faire preuve ici de maturité et d'expérience. En tout cas, avec ce roi de denier et ce roi d'épée, vous êtes armés pour ça. Encore une fois, ça peut être quelqu'un ici, ce roi d'épée, qui vous aide, qui vous apporte ce soutien. Peut-être un homme de loi, un avocat, un notaire, en tout cas quelqu'un d'avisé dans son domaine, quelqu'un qui a l'expérience, qui a la clarté d'esprit pour vous apporter ou vous aider à trouver des solutions. Le challenge. La reine de bâton. La reine de bâton en challenge, elle peut nous indiquer la confiance. Elle peut nous indiquer peut-être justement que vous manquez un petit peu de confiance, que vous êtes peut-être beaucoup dans l'action, beaucoup dans la réflexion, investir correctement, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, faire les choses de manière réfléchie, calculée, pour que ça puisse porter ses fruits. Mais en même temps, effectivement, tout ça pourrait manquer un petit peu d'action, un petit peu d'énergie vraiment vitale, de passion. Donc peut-être que vous faites les choses avec beaucoup de raison, mais qu'il vous manque un petit peu de cette énergie, de ce peps pour pouvoir justement eh bien, que les choses s'animent un petit peu plus et soient un peu plus en mouvement. La reine de bâton en challenge, c'est vraiment ce girl power, c'est vraiment aussi, comme on le disait, il y a beaucoup d'énergie masculine, donc on est beaucoup dans le côté yin, hein, donc, dans le côté yang, donc analytique, on fait les choses comme elles doivent être faites, etc. Là, on est un peu plus inspiré avec la reine de bâton. On laisse un petit peu plus aller cette énergie féminine, ce charme, cette séduction, ce girl power qui est là, ce magnétisme qui doit se dégager. Donc peut-être que c'est ce petit supplément d'âme là qui vous manque avec cette reine de bâton en challenge, de vraiment mettre de la passion, peut-être plus que de la raison, hein. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir les deux, mais peut-être qu'il y a ce petit côté un peu magique, un peu passionnel, un peu plus spontané, un petit peu plus impulsif que ces deux rois qui peut être un petit peu le challenge pour vous sur ce mois de mai. On va voir au niveau sentimental, quelle est l'énergie pour vous les Capricornes. La 8 de coupe, ok. Avec la 8 de coupe, on est en train de prendre du recul un petit peu par rapport à une situation. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner momentanément ou symboliquement de faire un petit voyage intérieur pour redéfinir un peu vos priorités, pour savoir
vraiment vers quoi vous avez envie d'aller. Peut-être qu'il y a certaines situations, symboliquement, qui doivent être laissées derrière vous, puisque ce 8 de coupe, il tourne quand même le dos à cette coupe-là pour aller chercher ce soleil, pour aller chercher autre chose, parce qu'il sait, le 8 de coupe, que mieux l'attend ailleurs, donc il laisse ce qu'il a pour aller chercher autre chose. Alors pour certains, bien sûr, ça peut être le symbole d'un éloignement momentané, émotionnellement, au niveau de vos relations, tout dépend de votre situation, bien entendu. Mais ce 8 de coupe pourrait nous indiquer une prise de recul. Pour d'autres, ça peut être un départ, un voyage, un mouvement que vous opérez justement pour aller retrouver quelqu'un, pour aller chercher justement votre plaisir, votre satisfaction. Alors, on va aller développer cette énergie du 8 de coupe dans le tirage qui suit au niveau sentimental, mais voilà, on sent qu'il peut y avoir une petite prise de recul, un besoin en tout cas de faire le point sur ce que l'on veut vraiment, sur ce qui ne nous convient plus, et puis peut-être faire du tri entre tout ce qui est rêve, illusion, et ce qui est réalité. Qu'est-ce que je peux réaliser? Si je devais faire un vœu demain, quel serait-il? Et ce vœu est-il réalisable? Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre pour vous, les Capricornes. On va voir au niveau professionnel. On a la 6 de coupe au niveau professionnel. Ok. La 6 de coupe au niveau professionnel, elle va nous parler quand même d'une énergie assez légère, assez enfantine, assez espiègle. Alors peut-être que pour certains, vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous êtes de nouveau en lien avec des personnes que vous avez côtoyées par le passé dans votre domaine professionnel, bien sûr. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement que vous travaillez dans un domaine lié à l'enfance ou que vous travaillez dans un domaine lié justement à des rêves d'enfants. Il peut y avoir ce côté un petit peu rêve qui s'accomplit, quelque chose qu'on a toujours souhaité faire, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous met dans l'harmonie. Ça peut être des retrouvailles ici qui sont fort agréables pour vous sur ce mois de mai, mais ça peut être aussi des rêves d'enfants que vous auriez envie de réaliser, une certaine forme de légèreté que vous avez envie de retrouver, un petit peu plus de spontanéité dans les échanges, le fait de devoir peut-être ici avec ce 6 de coupe, eh bien transmettre aussi votre savoir. On l'a vu, vous êtes dans une position ici avec ces rois assez matures, assez imposante, assez charismatique, eh bien peut-être que vous transmettez aux plus jeunes vos expériences et que tout compte fait, ces échanges eh bien, vous font plaisir, vous font du bien, vous replongent en tout cas dans des moments qui sont source de légèreté avec ce 6 de coupe. On va voir au niveau de votre vie intérieure. Page de coupe, ok. Le page des coupes au niveau de votre vie intérieure, il nous parle quand même d'une certaine forme d'inspiration que vous pouvez ressentir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se réveillait chez vous, une nouvelle envie, une nouvelle passion, un domaine qui attise votre curiosité, peut-être certains talents artistiques. Oui, une certaine forme d'inspiration qui peut se révéler pour vous, peut-être certaines compréhensions au niveau de vos émotions, parce que justement, on l'a vu ici, vous prenez du recul. Il y a quand même ici toute cette ligne qui est très axée sur l'émotionnel, sur ce que vous ressentez. Donc, vous allez être sensible, on va dire, sur ce mois de mai. Ouvert à une certaine forme, en tout cas, de sensibilité, ouvert à une certaine forme de curiosité, d'intuition, d'inspiration, qui peut être vraiment bienveillante et bienfaitrice pour vous sur ce mois de mai. Le page de coupe, c'est celui qui a envie de rêver. Et j'ai l'impression que du coup, ici, ça peut se passer au niveau pro pour vous, ce côté un peu rêve qui peut se manifester là sur ce mois de mai. Alors, on va voir, bien sûr, derrière ce que nous dira le tirage sentimental, mais en tout cas, avec le page de coupe, vous avez envie de vous laisser aller un petit peu à la rêverie. Vous avez envie de vous laisser aller un petit peu à une certaine forme d'indolence et d'innocence. Peut-être parce que vous avez eu justement pas mal de responsabilités ici à prendre, on l'a vu avec tous ces rois. Comment vous sortez de ce mois de mai, les Capricornes? Encore un roi, le roi de coupe. On n'a que des coupes ici. Et l'impératrice, ouais.
Il y a vraiment une reconnexion, j'ai l'impression, à une part de vous que vous aviez peut-être laissé de côté, peut-être que vous êtes en train d'opérer certaines guérisons, certaines compréhensions. Vous arrivez à prendre du recul sur certaines situations pour être plus inspiré, pour être plus léger, pour être plus dans l'instant présent avec toutes ces coupes, parce que ce roi de coupe, il est vraiment aligné, il est vraiment à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, est vraiment connecté à une certaine forme de vérité intérieure. Alors j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'inspiration pour vous sur ce mois de mai, que vous allez justement, eh bien peut-être investir du temps, de l'énergie dans une direction, ben voilà, comme je le disais, peut-être plus inspirée, peut-être plus intuitive, peut-être plus artistique, peut-être plus ouverte, en tout cas au niveau de vos échanges et de vos ressentis avec les autres. Ça va vous faire du bien ici avec ce 4 d'épée. Il y a quelque chose qui s'apaise pour vous sur ce mois de mai et qui amène son vent ouais, vraiment de légèreté. Donc c'est très positif. Bon, on va développer ici ce vide de coupe au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les Capricornes, au niveau relationnel, sentimental sur ce mois de mai. Allez, c'est parti. On va déjà regarder votre énergie à vous, ici, face à ce 8 de coupe. La 4 de denier. Ok. Alors, vous êtes quand même dans des énergies où, avec la 4 de denier, on peut nous parler un petit peu de fermeture. Dans le sens où le 4 de denier, il a tendance à s'accrocher un petit peu à ce qu'il a, une certaine zone de confort, parce qu'il a besoin de sécurité, il a besoin de stabilité. Peut-être que vous êtes très orienté sur ce mois de mai, sur des problématiques vraiment purement financières, matérielles, pratiques. Hein. Ce qu'on a vu avec le roi de denier, le 9 de denier. Peut-être que c'est ce domaine-là de votre vie qui vous aspire le plus d'énergie, en tout cas. En tout cas, le 4 de denier, voilà, il peut nous parler de garder un petit peu les choses pour soi, de pas trop oser s'ouvrir à l'autre, de rester un petit peu sur la réserve, on va dire. Hein. Alors, on va voir face à vous. 4 de coupe. Oui, ça m'a l'air un petit peu stagnant, là, hein, au niveau relationnel. On a quelqu'un face à vous qui peut un peu s'ennuyer, qui peut, justement, à un moment donné, ce 8 de coupe pourrait nous indiquer qu'il y a un petit peu de recul qui est pris, il y a une certaine forme de distance, peut-être, au niveau de la relation. Parce qu'on a tendance peut-être à camper un petit peu sur ses acquis, parce qu'on a tendance à ne pas forcément s'ouvrir à l'autre et à rester dans une certaine forme de contrôle et de maîtrise, et ça peut venir lasser l'autre. Alors, est-ce que c'est l'autre qui vous lasse par son inertie? C'est possible. Mais j'ai l'impression que là, du coup, il peut y avoir une distance qui s'opère parce que le 4 de coupe va nous indiquer soit quelqu'un qui est passif, soit quelqu'un qui ne bouge pas, soit quelqu'un qui se contente, tout compte fait de ce qu'il a, et puis voilà, c'est bien, c'est sans plus, mais c'est bien. Soit c'est parce que c'est quelqu'un ici qui peut s'ennuyer d'une certaine forme de routine, un petit peu. Hein. J'ai l'impression que là, on pourrait être un petit peu dans une situation où ça bouge pas trop. Bon, soit il n'y a rien de catastrophique, mais ça bouge pas trop et donc du coup, ça peut créer une petite distanciation entre les deux partenaires parce que chacun est un petit peu sur ses acquis, on va dire. On va voir votre objectif. Les amoureux en objectif. Bon, les amoureux en objectif, ils nous disent quand même que, voilà, ce que vous souhaitez sur ce mois de mai, dans le cadre de cette relation, c'est quand même que l'association, l'harmonie soit retrouvée. Avec les amoureux, on a envie de se connecter à l'autre, on a envie de fusionner avec l'autre, on a envie d'être dans l'harmonie, d'être dans le partage. Peut-être que vous êtes face à un choix, pour certains d'entre vous, une décision ici importante qui, du coup, peut venir un peu perturber justement votre stabilité et ce dans quoi vous vous êtes construit depuis longtemps et que là, vous êtes face à un choix, peut-être un choix de déménager, un voyage que vous devez faire, un départ, un mouvement que vous devez opérer. En tout cas, les amoureux en objectif nous indiquent que vous, ce que vous recherchez, c'est quand même la connexion avec l'autre, c'est quand même le partage, c'est quand même cette notion d'harmonie et le fait d'être face à son alter ego ici. Alors, est-ce que pour autant, vous avez quelqu'un face à vous qui peut être un petit peu inerte, un petit peu passif, mais malgré tout qui vous apporte
une certaine forme d'équilibre émotionnel, matériel, sécurité, hein, c'est fort possible. Bon, on va voir le challenge. Le 4 de bâton, regardez, on n'a que des 4 quasiment. 4 de denier, 4 de coupe, 4 de bâton. Bon, il va s'agir ici avec le 4 de bâton à un moment donné de s'engager. Il va s'agir à un moment donné de renouer le lien. Parce que là, il peut y avoir une petite distance, moi j'ai l'impression, sur ce mois de mai entre vous. Donc, si vous avez envie ici d'être dans le partage, si vous avez envie d'être dans l'harmonie, si vous avez envie de vous engager, si vous avez envie de construire, hein, tout simplement, et bien ici, avec le 4 de bâton, on va vous dire, oui, bah, il va falloir créer le lien, il va falloir peut-être renouer ici avec l'autre, tenir certaines promesses, s'engager vraiment, ne pas forcément rester campé sur ses positions et dans sa zone de confort, parce que là, il faut s'ouvrir au partage avec le 4 de bâton. C'est la participation avec l'autre. Donc, vous pourriez être un petit peu fermé, d'un certain côté avoir envie effectivement de cette fusion, de cette union, mais en même temps ne pas accepter de lâcher une certaine forme de contrôle. Trois d'épée en sortie de moi. Bon, la 3 d'épée, elle va nous indiquer quand même ici qu'il peut y avoir une certaine forme de souffrance. Il peut y avoir ici des décisions, des mots un petit peu blessants, un petit peu tranchants. La 3 d'épée, elle peut nous parler de chagrin. Elle peut nous parler ici d'un sentiment d'être trahi, d'un sentiment d'insatisfaction, en tout cas avec ce 3 d'épée, parce qu'on a le cœur déchiré. Alors, est-ce que vous avez le cœur déchiré ou est-ce que c'est l'autre qui a le cœur déchiré? En tout cas, avec ses amoureux, bon, peut-être que vous êtes face à un choix vis-à-vis d'une relation. Je pars ou je reste? Qu'est-ce que je fais avec ce 8 de coupe? Je m'éloigne ou je me rapproche? Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu entre vos mains que les choses sont, puisque avec ce 4 de denier, vous pourriez faire une certaine forme de résistance. Hein, vous pourriez rester un petit peu campé sur vos positions ici. Donc attention, parce qu'avec ce 3 d'épée, effectivement, ça peut générer une certaine forme de chagrin là. Hein. Ouais, moi je pense qu'il faut vous reconnecter à l'autre ici avec le 2 de coupe. Il y a un lien, en tout cas, ici, avec le 2 de coupe, les amoureux, la roue de fortune. Il va falloir opérer un changement. Il va falloir accepter, ici, de passer à autre chose. Alors, soit c'est dans un lien existant, et avec ce 4 de denier, bon, on va vous demander de vous ouvrir un petit peu, et puis peut-être, effectivement, d'ouvrir votre cœur, hein, tout simplement, parce qu'on sent qu'il peut y avoir un passage difficile. Hein. Avec ce 3 d'épée, ben, voilà, il va falloir, à un moment donné, s'attaquer au problème. Il va falloir peut-être régler une blessure qui est toujours ouverte et qui n'a pas été guérie. Le 2 de coupe vous invite à la communication, vous invite à aller à la rencontre de l'autre. Et a priori, c'est ce que vous voulez ici. Donc, écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous dicte votre intuition et vos émotions ici, parce qu'il y a un tournant qui doit s'opérer pour vous au niveau relationnel sur ce mois de mai. Soit parce que vous devez partir, soit parce que vous devez au contraire revenir vers l'autre, parce que vous vous êtes peut-être éloigné à un moment donné et que soit on est dans quelque chose de stable, mais en même temps on ne se sent pas totalement épanoui, donc il va falloir se reconnecter à l'autre. Alors pour d'autres, bien sûr, ces amoureux avec ce 2 de coupe, peut-être que vous avez un choix à faire et que là le choix ça va être le choix du cœur. Attention, avec le 3 d'épée, ce choix il peut être difficile, bien évidemment, il peut apporter son lot de blessures, parce que même si c'est vous qui devez faire un choix ici et sortir un petit peu de votre zone de confort, bon, bah, si vous devez faire un choix par exemple entre deux personnes, c'est jamais pour autant dans la joie et dans l'allégresse, hein, mais le 2 de coupe vous invite vraiment ici à la reconnexion émotionnelle avec l'autre. Hein. Donc attention, parce que ce 3 d'épée, malgré tout, il pourrait nous indiquer que ça peut se faire avec un petit peu de souffrance. Il y a une douleur qui est là et qui a besoin d'être partagée, peut-être, qui a besoin d'être exprimée, expliquée à l'autre. Allez, on regarde avec l'améthyste love ce qui ressort. On a la protection, la clé, l'ouverture, le temps, la patience, la sagesse et le renouveau. Ok.
Ici, on nous parle d'un nouveau départ, mais on nous parle quand même aussi d'un petit temps. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en crise, là, les Capricornes, sur ce mois de mai. Il y a une ouverture qui s'opère. Peut-être qu'il y a un changement de lieu de vie, on l'a dit, avec le 8 de coupe, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a une avancée, en tout cas, qui doit être faite vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus porteur. Il va vous falloir avoir la bonne réflexion, le bon raisonnement, faire preuve de sagesse ici par rapport à une situation où vous avez la possibilité d'aller vers le renouveau. On nous parle ici de renaissance, de nouveau départ, mais on voit aussi, un peu comme ce 3 d'épée ici, qu'on est en crise. Il y a quelque chose, malgré ce nouveau départ, qui nous met dans une certaine forme de souffrance. On a la famille, la relation stable. On a la jeune femme superficielle. On a le happy end. La femme. Et les épreuves. Ouais, il y a des difficultés. Là, il y a vraiment... Ça va être à vous, j'ai l'impression, les Capricornes, vraiment d'être alignés, d'écouter vos ressentis pour retrouver une certaine forme d'harmonie ici. Alors, on a ces deux femmes-là. Est-ce que vous êtes aux prises entre une certaine forme de légèreté et en même temps vous investir, quelque chose de plus solide? On voit ici qu'il y a des difficultés. Hein. Alors, ça peut être ici un bélier, taureau, gémeaux, hein, après tout, qui est face à vous aussi. On voit en tout cas qu'il va falloir que vous gardiez la foi, qu'il va falloir que vous fassiez preuve de patience, qu'il va falloir que vous fassiez preuve d'un bon raisonnement ici par rapport à une histoire d'amour. Hein. Mais un cap qui doit être passé sur ce mois de mai. On a l'intuition, la lune... Ouais, la réconciliation, le passé, le karma et le flirt, l'addiction. Bon, peut-être que ici, hein, on est avec quelqu'un qui revient de votre passé. Peut-être que vous attendez le retour de cette personne. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a une possible réconciliation ici, mais j'ai l'impression que... Voilà, on nous parle quand même. Alors, est-ce qu'il y a eu... On l'a vu avec la 3 d'épée. Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce qu'il y a eu là des choses du passé qui n'ont pas été totalement réglées dans une histoire d'amour? C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que le passé refait surface. Mais c'est un passé... c'est pas quelqu'un avec qui vous avez construit... quelque chose de stable avec le flirt, avec l'amour éphémère. Mais c'est comme si c'était quelqu'un dont vous ne vous étiez pas détaché encore, qui restait présent dans vos énergies. Et du coup, peut-être que ça vous freine pour pouvoir passer à autre chose, pour vraiment pouvoir opérer totalement un renouveau, parce que vous êtes toujours attaché à cette personne, vous êtes toujours dans l'attente, alors qu'il n'y a pas de communication, alors que les choses sont bloquées, et vous pouvez rester un petit peu bloqué sur une histoire du passé qui n'a été qu'une histoire légère et pas constructive. Hein. Et peut-être que c'est venu, cette histoire, pour vous mettre à l'épreuve. Bon, on va compléter avec l'oracle d'Isawat. Vous attendez peut-être cette réconciliation avec cette personne. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a deux situations. Parce que là, ici, on nous parle d'amour léger. Et là, ici, on nous parle de relations stables, de protection, de mariage. On a le sceptre, le job, la vague, le miel, la matérialisation. Ouais. Il y a quelque chose là que vous avez projeté, il y a un nouveau départ que vous attendez. Alors, moi j'ai l'impression que vous attendez de grands changements ici, mais c'est comme si c'était à vous de les opérer, ces grands changements. Avec le sceptre, on vous indique que c'est à vous de reprendre le pouvoir.
C'est à vous de prendre le pouvoir si vous voulez qu'il y ait des changements, si vous voulez pouvoir récolter ce que vous souhaitez, en fait. Et vous avez peut-être peur de le faire. Vous avez peut-être peur de tout ce que ça peut générer comme bouleversement, en fait. On a l'univers qui nous indique ici que le timing est idéal. Est toujours juste. Ouais, la bonne fée. Il va y avoir une aide un petit peu, on va dire, du destin ici, avec l'univers et la bonne fée. C'est les synchronicités, c'est un peu cette roue de fortune, hein, le destin qui se joue un peu de nous parfois et qui peut venir un peu chambouler les choses, nous mettre certaines opportunités sur notre chemin. Ce n'est pas forcément toujours celles qu'on a prévues, mais c'est celles qui sont nécessaires à notre développement. On a le dolmen. On a l'œillet. Ouais, il y a un pardon, il y a quelque chose comme ça pour vous. Ouais, il y a une guérison. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici une intervention ou des heureuses coïncidences qui viennent débloquer une situation qui était figée depuis longtemps, à laquelle vous étiez bloqué depuis longtemps. Et là, c'est comme s'il y avait un apaisement, il y avait une guérison, il y avait un pardon. Il y a cette notion un peu de réconciliation. Là, vous voyez, on a la rencontre derrière. On a l'offense. Le théâtre, il peut y avoir un petit peu encore cette notion de... Ouais. Vous étiez bloqué par votre mental, par des choses qui vous ont blessé, par le fait que vous n'avez peut-être pas dit certaines choses, ou vous ne vous êtes peut-être pas montré sous votre vrai jour. On l'a vu avec le 4 de denier, vous pouvez garder les choses pour vous parce que vous avez besoin de contrôler là. Ouais. Il y a une certaine forme de froideur. La route. Vraiment, il faut prendre du recul ici par rapport à cette situation. Parce que là, vous êtes bloqué en fait là-dedans. Vous êtes bloqué sur des choses qui vous font souffrir. Et peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à l'autre. Que vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour. Moi, j'ai l'impression, là, les Capricornes, sur ce mois de mai. Vous avez besoin de pardonner certaines choses que les autres vous ont fait, que vous avez fait, hein, parce qu'il y a une certaine forme de froideur qui ressort chez vous. Il y a ce besoin de contrôle et vous avez besoin d'aller au-delà de ça. Vous avez besoin de faire tomber certains masques. Et peut-être que la vie va se charger de les faire tomber sur ce mois de mai. Par certains événements que vous n'avez pas forcément prévus, par certains événements un petit peu inattendus, et ça va vous aider à prendre du recul. Ça va vous aider, ça va peut-être faire remonter à la surface certaines choses que vous avez un petit peu planquées sous le tapis, mais ça aura le mérite au moins de vous faire avancer. Ça aura le mérite au moins de pouvoir apaiser certains tourments que vous gardez pour vous. Là, vraiment, il vous faut être dans l'ouverture de cœur, j'ai l'impression, hein, les Capricornes, sur ce mois de mai. Il va falloir vous ouvrir à l'autre, il va falloir accepter de lâcher certaines positions, de lâcher ce besoin de contrôle, parce que ça vous bloque, parce que du coup, vous êtes trop dans le mental et pas assez dans cette ouverture de cœur. Et là, peut-être que la vie, eh bien, va se charger ici, soit de mettre une personne sur votre route, quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, hein, avec le retour du passé, quelqu'un que vous allez recroiser par hasard, n'est-ce pas? Et qui eh bien, peut être un déclencheur, peut être ici avec la vague un bouleversement, une certaine forme de prise de conscience. Il y a des prises de conscience qui sont nécessaires et qui, à mon avis, vont vous être amenées de manière un petit peu inattendue sur ce mois de mai. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai, les Capricornes, et je vous dis à bientôt.